acclamer fortement et pousser des cris de joie pour le roi des rois. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, il a permis à ce que tu sois là, tu peux encore acclamer fortement pour la gloire de Dieu. Nous allons incliner nos têtes pour prier afin de recommander ce moment de la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire, honneur et louange parce que tu nous aimes. Tu nous as protégés et par ta grâce, Seigneur, tu as permis afin que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Père, alors que nous voulons écouter ta parole, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu disposes le cœur de ton peuple, afin que cette parole qui sera annoncée soit libérée avec puissance ainsi que ton onction pour transformer et impacter la vie d'une personne ce matin. Seigneur, je m'abandonne à toi, que je disparaisse afin que toi seul apparaisses pour atteindre ton but. Et que cette parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par toi et toi seul pour des transformations de vie. En ton nom, Père Céleste, je prends pouvoir et autorité contre tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit de distraction, de voyage en pensée, je les lie et les chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant. Laisse que ta puissance, ton onction, ta gloire nous accompagne pendant ce moment, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer fortement pour le Seigneur? Il s'agit de Jésus-Christ que nous sommes en ces lieux. Il s'agit des rois que nous sommes en ces lieux. Alors j'aimerais que tu acclames encore fortement pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu ce matin pour cette force qu'il m'accorde ce matin de me tenir au devant de vous pour annoncer sa parole. Et deuxièmement, je tiens sincèrement à dire merci à notre Père spirituel pour cette marque de confiance vis-à-vis à mon égard. Papa, je vous dis sincèrement merci. Et que Dieu vous bénisse aussi pour votre présence ce matin. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu de ce matin dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la version 8 secondes, le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique
sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande, la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage que nous venons de lire, nous l'avons tiré dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. L'auteur de cet évangile, c'est Matthieu lui-même. Et l'évangile selon Matthieu est le tout premier livre du Nouveau Testament. Et il est aussi classé parmi les 4 évangiles. Et ces 4 évangiles ont chacun une particularité. Alors que l'évangile selon Marc présente Christ comme le serviteur, et que l'évangile selon Luc présente Christ comme fils de l'homme, et que l'évangile selon Jean présente Christ comme Dieu. Alors la particularité avec l'évangile que nous venons de lire ce matin est que l'évangile selon Matthieu, c'est un évangile qui présente Christ comme roi. Alléluia. Amen. Et cet évangile a été écrit environ 70 après Jésus-Christ. Et il met l'accent sur la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu, appelé aussi Lévi, il était percepteur, collecteur d'impôts au service du gouvernement romain. Et il était aussi parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Alors, bien-aimés dans les seigneurs, nous venons d'écouter attentivement la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 7, 21 à 27, dans ce passage que nous venons de lire, nous sommes dans une circonstance selon laquelle Christ est en train d'adresser des paroles à la foule. Et comme nous le savons très bien, que l'un des éléments majeurs qui marquait le ministère de Jésus-Christ, on nous fait voir que Christ était toujours attiré par la foule. Pourquoi? Parce que la foule était frappée par la doctrine. Toutes les paroles que Christ sortait étaient tellement profondes. Il leur parlait en parabole et ils étaient édifiés par les paroles de Jésus-Christ. C'est ainsi dans ce passage que nous venons de lire. Christ est en train d'adresser ses paroles à la foule en leur disant ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plusieurs me diront: n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Christ leur répondra: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ce que j'aime maintenant, c'est à partir du verset 24. Christ leur dit ceci: mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit
et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Alléluia. Amen. Et si cette maison est bâtie sur les rocs, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Mais cette maison ne va pas tomber parce qu'elle est fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Acclamons encore fortement pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, par rapport à ces passages que nous venons de lire, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin? Voilà pourquoi j'ai besoin de votre attention. Alléluia. Amen. Lorsque nous allons au verset 21, alors que j'étais en train de préparer ces messages, lorsque j'ai lu les versets 21, bien-aimé dans les Seigneurs, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que ces versets, ça m'a beaucoup effrayé. Ça m'a beaucoup effrayé. Pourquoi? Parce que ce verset est en train de donner un avertissement. Et cet avertissement est adressé particulièrement aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans le verset 21, Christ dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui va entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par ces passages? Et que premièrement, être un serviteur de Dieu, être une servante de Dieu n'est pas une garantie pour aller au ciel. Être un serviteur de Dieu, être une servante de Dieu n'est pas d'abord une garantie qui qualifie d'aller au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu qui fait des choses non pas selon la quantité, mais le Dieu que nous connaissons, c'est un Dieu qui se sert d'abord de la qualité. Et qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dieu ne regarde pas d'abord la quantité. Dieu ne regarde pas d'abord la masse, mais Dieu regarde la qualité. Car la quantité pluralise et la qualité singularise. Voilà pourquoi la Bible déclare: beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Alors je viens dire à une personne ce matin: apprends à te démarquer de la foule. Ne fais pas des choses comme tout le monde. Ne copie pas ce que les autres font, mais reste toi selon la particularité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ce passage, Christ dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. D'une part, il commence par dire d'abord par ceux qui me disent, pour dire qu'ils sont nombreux.
Mais ce sont celles-là qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, quand il s'agit d'entrer dans le royaume des cieux, Christ est en train d'employer les singuliers. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux être dans la foule, mais il n'est pas obligé que tu sois comme la foule. Alors il faut apprendre à se démarquer de la foule. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Christ a dit dans les versets 21. Ainsi, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu dans le monde entier, ne servons pas d'abord Dieu pour que la gloire nous revienne. Ne servons pas d'abord Dieu afin que la gloire nous revienne. Mais servons Dieu afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Car nous constatons une chose actuellement, que plusieurs serviteurs de Dieu sont en dehors de la volonté de Dieu. Ainsi, j'aimerais lancer ce message en disant, plusieurs croiront en toi, non pas par ce que tu dis, mais plusieurs croiront en toi par ce que tu es. Alléluia. Amen. Car ce que tu es donne un grand poids en fonction de ce que tu dis. Et qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes servantes de Dieu. Nous avons intérêt à être les premiers modèles en pratiquant ce que nous disons. Nous avons intérêt de pratiquer la parole de Dieu que nous annonçons au peuple. Alléluia. Amen. Car nous n'avons qu'un seul maître. Nous n'avons qu'un seul maître. Nous n'avons qu'un seul modèle. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare tel il est, tel nous sommes. Comme pour dire, on reconnaît un bon disciple lorsqu'on voit les caractères du maître en lui. Alléluia. Amen. On reconnaît un bon disciple lorsqu'on voit les caractères du maître en lui. Ainsi, toutes les actions que les disciples doivent poser, ça doit se conformer à ce qu'il a appris du maître. Ainsi, notre maître, notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes parvenus à la mettre en pratique. Alléluia. Amen. Si nous prêchons l'amour, soyons les premiers à manifester l'amour. Si nous prêchons la vérité, soyons les premiers à être vrais. Si nous prêchons de ne pas voir la convoitise, soyons les premiers à s'abstenir de cela. Ainsi, quand nous mettons à pratique la parole de Dieu, cette parole est puissante et ça va impacter des vies. Alléluia. Amen. Et bien aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans les derniers jours. Toute la prophétie que Christ avait donnée par rapport au signe de son avènement, Christ a dit ceci, que dans les derniers jours, des faux prophètes viendront parmi vous. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Nous voyons la multitude des églises, d'autres qui ont des doctrines contraires à la doctrine principale. Et quand nous voyons tous ces signes,
comprenons déjà que Christ est à la porte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre la saine doctrine. Et ils voudront s'attacher à des doctrines séductrices. Alors, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a une chose qui doit te garder authentique, s'il y a une chose qui doit te garder constant, c'est la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est cette parole de Dieu. La saine doctrine, c'est cette Bible que j'ai tenue entre mes mains. Si dans un pays, on peut changer la constitution, des lois peuvent être modifiées, mais il y a une seule loi qui n'est jamais modifiée. Depuis que cette loi a été inspiré par Dieu au travers des hommes pour l'écrire, c'est cette Bible que je vous présente. Alléluia. Amen. Cette Bible contenant la parole de Dieu, elle n'a pas changé. Alléluia. Amen. Elle n'a pas changé. Des versets n'ont pas été modifiés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est une saine doctrine à laquelle nous devons être attachés pour ne pas nous pervertir par des faux prophètes. Alléluia. Amen. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu dans le monde entier, annonçons l'évangile. Alléluia. Amen. Car des vies ont besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement quand il est à l'église. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement quand on le voit prêcher à l'église. Mais parfois, on reconnaît un bon serviteur de Dieu. On reconnaît une bonne servante de Dieu lorsqu'il est en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Pour voir comment est sa conduite. Est-ce que sa conduite c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que sa conduite est égale à la parole de Dieu qu'il annonce au peuple? Et par là, j'aimerais dire ceci. Le milieu extra-ecclésiastique détermine la qualité des bons serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si nous voyons la vie de Christ, la Bible nous fait voir ceci. Que tout le temps, Christ était toujours dans la foule. Alléluia. Amen. D'un moment, il était au temple. Mais dans la plupart des temps, Christ est allé dans la foule. Comme pour dire que la présence de Christ dans la foule était la solution pour l'humanité. Et comme la Bible déclare que tel il est, tel nous sommes, étant serviteur de Dieu, étant servante de Dieu, lorsque tu te retrouves dans un milieu en dehors de l'église, automatiquement on suppose que tu deviens une solution pour cette foule-là. Mais nous voyons aujourd'hui beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des hypocrites. À l'église, ils présentent la face A. Mais en dehors de l'église, ils présentent la face B. Alors finalement, comment on peut t'évaluer? Alléluia. Amen. Nous devons retourner à la source. Car tant qu'il n'est pas encore tard, Dieu te donne encore l'occasion de te repentir afin que tu puisses accomplir sa volonté. Car c'est dommage aujourd'hui
de voir que plusieurs serviteurs de Dieu, ya kotala basala nzambe ebele malgré des péchés qu'ils commettent, masumu azali kosala malgré des péchés qu'ils tolèrent, masumu azali kosala ils pensent que azali kosala ete en voyant des résultats, azali kotalisa ete na kotala c'est makambo que azali Dieu kokende est liboso. toujours avec eux. Ete nzambe azali kaka na ye. Non, bien-aimés dans les Seigneurs, molingami na kolo j'aimerais vous donner cet exemple. naye kopesa oyo exam ndakisa oyo Lorsqu'un fer a repassé ntango fer ya repasse oyo est branché à la prise, donc totubi ayo na kati ya courant si ce fer a augmenté suffisamment de la chaleur, soki fer wana ezwi moto makasi lorsqu'on les débranche de la prise, ntango tolongoli yango na courant cette chaleur-là moto wana va continuer toujours à repasser les vêtements. ezali korepasse Mais seulement, kasi elle va commencer à disparaître petit à petit. ekokita muke muke Et alors, à la place que ce fer continue à repasser, na continue korepasse mais ce fer va commencer à froisser les habits. fer wana ebanda korepasse lisusu Et c'est de la même façon avec les serviteurs de Dieu eza lolenge moko na basala qui se sont éloignés de Dieu. oyo balongoli liboso ya Et nzambe quand il est déconnecté de Dieu, ntango akabwani na nzambe tous les résultats nyonso oyo akosala qu'il obtiendra dans le public oyo akozwa liboso ya bato n'aura pas de l'impact. ekozala na makasi te Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il est déconnecté de la mpo na source. alongwe esika ya liziba Alors je viens lancer un message ce matin. yango naye koyebisa moto moko na ntongo C'est le moment de revenir à Dieu eza ntango ya kozongela nzambe afin qu'il se serve de nous étant serviteurs de Dieu asala na biso pour accomplir sa mission. mpona tokokisa Car il y a des vies qui doivent être changées. ezali bomoi oyo ebongi kozwa Car il y a lobiko. des vies qui doivent être Babomoi transformées oyo ebongi ebongwana pour la gloire de mpona Dieu. nkembo na nzambe Alléluia. amen Acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Là, c'était dans les versets 21. wana ezalaki na verset 21 Il leur dit, alobi na bango ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oyo bazali koloba yanga nkolo n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, okokota bango nyonso te na bokonzi mais ya lola. celui-là seul kasi oyo wana kaka qui fait la volonté de mon Père. asali mokano ya papa na nga Maintenant, lorsque nous allons dans les versets 22, mais ntango tozali kokita na verset 22 Christ dit ceci. kristo azali kotalisa ete Plusieurs me diront en ce jour-là, ebele bakoyebisa nga na ntango wana n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? tosakoli te na nkombo na yo N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? tobengani bademo te na nkombo na yo N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? tosali bikamwa ebele te na nkombo na yo Et Christ leur dira, kasi kristo akoyebisa bango je ne vous ai jamais connu. nayebi bino te Alléluia. amen Et Dieu m'a révélé deux grandes vérités par rapport à ces passages. nzambe atalisi nga makambo mibale na kati ya Ce mokanda n'est wana. pas parce qu'on prophétise ezali te parce que tosakolaka que nous sommes un bon serviteur de Dieu te tozali basali ya solo ya nzambe ou une bonne servante de Dieu. to tosali basala ya nzambe ya Ce basi n'est ya pas solo. parce qu'on chasse des démons eza te mpona tobenganaka bademo na que nous sommes un véritable serviteur de to Dieu. tozali basala ya nzambe ya solo Et ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de miracles eza te mpona tosalaka bikamwa ebele qu'on est un bon serviteur de te Dieu. tozali basala ya nzambe ya solo Faux et archi-faux. te yango te Pourquoi? mpona nini Parce que dans cette génération, na kati ekeke oyo il y a de mauvais serviteurs de Dieu, ezali de na faux serviteurs de Dieu. basali ya mabe Alléluia. amen Ainsi, on est un bon serviteur de Dieu yango tozali basali ya nzambe ya solo lorsque nous parvenons ntango tokomaka à élever notre dimension komema niveau na biso pour devenir amis de mpona Jésus-Christ. kokoma baninga ya yesu kristo Alléluia. amen Voici ce que Christ dit botala oyo kristo azali koloba dans Jean chapitre 15. na jean chapitre 15 Il leur dit ceci. alobi na bango Là, il ete parle à ses disciples. wana azali koloba na bayekoli na ye Il leur dit, vous êtes mes amis alobi ete bozali baninga na ngai si vous faites ce que je vous commande. soki bozali kosala oyo nazali kosenga na bino Et dans le verset 15, mpe na verset 15 c'est la partie qui a beaucoup attiré mon attention. eza esika oyo ebendi mayele na nga makasi Christ dit à ses disciples kristo ceci. alobi na bayekoli na Je ne vous appelle plus serviteurs, bengi bino lisusu bayekoli te car le serviteur mpo ete mosali ne sait pas ce que fait son maître. ayebi te oyo mokonzi na azali kosala Mais je vous appelle mes amis kasi nabengi bino baninga na ngai parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon mpo Père. ete natalisi bino oyo nayebi epai ya tata na ngai Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, yango molingami na nkolo dans ce siècle, na kati ekeke nous oyo voulons être un bon serviteur de toli Dieu. kozala mosali ya nzambe ya C'est le solo moment de développer encore notre communion ezali profonde avec ntango Dieu. ya
sala ete Kristo azala susu moninga na biso. Alléluia. Amen. Car l'amitié avec Jésus-Christ Ote moninga na Yesu Kristo se révèle aussi ezali kotitalisa par l'obéissance à sa parole. na kati ya kotosa maloba na ye. Alors nous constatons que plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui Tozali kotala ete basala nzambe ebele lelo ne sont plus obéissants à la voix de bazali Dieu. kotosa liloba ya nzambe Ils te. pensent que des résultats qu'ils ont obtenus, Bazali kotala ete o bazali kozwa même si c'est en dehors de la volonté de Dieu, ata ezali libanda ya volonté ya nzambe ils tombent dans les pièges bazali kokwea na kati ya d'être motambo acclamés par la foule. po ete etuluka bato ebele betina bango maboko. Alléluia. Amen. Mais quand on est ami à Mais Jésus-Christ, ntango tozali balili ya Yesu même Kristo si ce qu'il nous dira de faire ata oyo akoyebisa biso tosala ne va pas satisfaire le peuple de Dieu, ekosepelisa bana na nzambe te mais nous devons le faire parce que c'est Dieu qui kasi l'a dit. ebongi tosala yango po ete ye moto alobi yango. Alléluia. Amen. J'aime toujours ce que notre papa a toujours dit. elingaka oyo tata na biso alobaka. Papa nous dit que Jésus-Christ est son ami. papa na biso alobaka Yesu Kristo azali moninga na ye. Voilà pourquoi lors des délivrances, yango na ntango bokangola il n'a mesalamaka jamais forcé. asalaka bokasi Il te n'a jamais trop crié. agangaka mpe makasi te Parce qu'il sait déjà que po ete ayebi ete Likamba Loboko ayebi ete loboko. eza awa. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il a fait de Jésus-Christ son po ami. ete asali Yesu Kristo moninga na Ainsi, ye. quand Jésus-Christ est ton ami, yango ntango Yesu Kristo aza moninga na on ne yo forcera plus rien. basalaka lisusu makasi Quand te. Jésus-Christ est ton Ntango ami, Yesu Kristo aza moninga na yo tu auras la précision de ce que tu vas faire. okozwa précision ya oyo Quand okosala. Jésus-Christ est ton ami, Ntango Yesu Kristo aza moninga na tu yo auras une bonne orientation pour ta vie. okozwa lolenge ya kotambola Et na quand bomoi na yo. Jésus-Christ est ton Ntango ami, Yesu Kristo aza moninga na yo tu auras une bonne précision. okozwa lolenge ya malamu. Et ainsi, plusieurs serviteurs de Dieu Me ebele basala nzambe qui se ebele. sont détachés de la source qui est Oyo Jésus-Christ, balongwe na liziba oyo ezali Yesu Kristo ils sont allés s'attacher à des doctrines séductrices. mpe bakei komikangama na oyo ezali komema bato na lipengwa. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, yango molingami na nkolo c'est le moment où ezali ntango oyo nous devons aspirer à devenir amis de Jésus-Christ. ebongi tolinga kozala lisusu Car baninga ya un Yesu patron Kristo. peut avoir plusieurs serviteurs dans sa maison patron akoki kozala na bana misala ebele na ndako na ye sans connaître leur nom. so akoki koyeba mpe bakombo na Mais bango il te sait que c'est un travailleur. ayebi ete asalaka epai na Mais bana. si parmi ces travailleurs, il sélectionne ceux qui deviennent son ami, kasi soki na kati ya bamisala aponi bao bakozala baninga na le ye patron va révéler les différents secrets. mpe patron akotalisa motema na ye Ainsi, nous deviendrons un bon serviteur de Dieu. yango tokozala basali ya nzambe ya Lorsque solo nous passons plus de moments d'intimité avec Dieu donc tozali koleka bangonga ebele na ya nzambe pour écouter Dieu, mpona koyoka nzambe afin qu'il nous donne des précisions. mpona apesa biso oyo esengeli totambola. Alléluia. Amen. Et voici la deuxième chose encore. ya mibale Un jour, Christ ntango mokolo moko kristo envoie ses disciples atindi bayekoli na ye en leur disant, akoyebisa bango allez, okende guérissez les malades, bobikisa ressuscitez les morts, bosekwisa faites beaucoup de miracles. mpe bosala bikambo Alors, ebele quand ces disciples sont partis, ntongo badisiple ils ont appliqué ce que Christ leur avait dit. basali oyo kristo ayebisaki bango À leur retour pour donner rapport à Christ, na kozonga baye kotalisa kristo ils basalaki étaient tout joyeux bazalaki na kati en esengo disant, Maître, mokonzi nous sommes allés, tokei des démons étaient chassés, mpe milimo mabe balongwaki des morts étaient ressuscités, mpe bakufi basekwaki nous avons fait beaucoup de basali miracles. bikambo ebele Maintenant, écoutez la réponse de Christ. kasi yoka eyano ya kristo Christ leur dit ceci, kristo alobi ete ne vous réjouissez pas bosepela te de ce que les démons vous ont soumis, po ete bademo na ne vous réjouissez pas bosepela te de ce que vous avez fait beaucoup de miracles, po ete bosali bikambo ne ebele vous réjouissez pas bosepela te de ce que vous avez vu des malades être po ete guéris, bomoni ete bato ya bokono mais babikisami réjouissez-vous, kasi bozala na esengo mais réjouissez-vous kasi bozala na esengo parce que vos noms po ete kombo na sont bino inscrits dans les livres de la ekomami na vie. buku ya lola Bien-aimés dans le Seigneur, lingami na tu nkolo peux tout faire sur la okoki terre. kosala nyonso na Tu peux mokili avoir une renommée sur la okoki terre. kozala na Tu nkombo peux monene être connu partout. okoki koyeba na Mais bisika si ton nom nyonso kasi soki n'est kombo pas na yo inscrit dans les eza livres de na la lola vie, te tu n'es rien au devant de Dieu. ozali eloko te Tu liboso peux ya être un nzambe serviteur de Dieu, une grande renommée. Tu peux être un serviteur de Dieu, organisant des croisades par-ci par-là. ozala bisika ebele Mais osala si ton nom kasi soki kombo n'est na yo pas inscrit ekomami dans les livres de la vie, buku ya tu bomoi es te dans la perdition.
zali na libungi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Yango molinga mina nkolo. cette parole, Liloba oyo. elle est réelle aujourd'hui. Ezali vraiment na bosolo. Ainsi, nous étant chrétiens, Yango biso lokola ba nous Kristo. étant enfants de Dieu, Biso lokola bana na Nzambe. faisons très attention To sala bokebi. avec qui tu écoutes. Na nani ozali koyoka. Faisons très attention Sala bokebi. de quelle religion tu es attaché. Na eloko nino kangami nango. Car j'aimerais dire à une personne ce matin, Koyebisa moto moko. ce n'est pas la religion qui sauve, Ezali te religion ndezali ko sauver mais mo. c'est Jésus-Christ qui sauve. Ezali Yesu Kristo nde azali ko bikisa Tu moto. peux appartenir à une religion, Okoki ko kambana église ya moko. mais si tu n'as pas reçu Christ dans ta Kasi vie soki oyambi Kristo te na bomoi na comme yo. Seigneur et Sauveur, Kola komu na yo. tu es dans la perdition. Ozali na libungi. Car Pona. la religion ne sauve pas, Pote église ebikisa mais te. c'est Jésus-Christ Kasi qui ezali sauve. Yesu Kristo nde azali ko bikisa. Voilà pourquoi la Bible déclare Yango nde Bible ezali kotatola. dans Jean 3,16, Na Jean 3:16. car Dieu a tant aimé le monde Nzambe alingi mokili. qu'il a donné son Fils unique Apesi mwana nde moko. afin que quiconque Mpona oyo nyonso croit en lui akondimela ne ye périsse point, akufa te. mais qu'il ait la vie éternelle. Azwa bomoi ya seko na Tu seko. veux avoir la vie éternelle, Nyonso bomoi ya seko tu na veux seko. être sauvé. Oyo nyobikisama. Je te présente la solution ce Nazali matin. kotalisa yo La solution. solution que je te présente ce matin, Eyano nazali ce kotalisa n'est na pas la tonga lelo. religion à laquelle tu es Ezali attaché, te eloko nini mais la okangami nango. solution que je te Kasi présente ce solution nazali matin, kotalisa na tonga c'est lelo. Jésus-Christ de Ezali Nazareth. Yesu Kristo C'est na Nazareth. Jésus-Christ de Ezali Nazareth. Yesu Kristo na Car Nazareth. c'est lui Ezali ye le nde sauveur du monde. mobikisa Car mokili. c'est lui Ye nde le Messie qu'on devrait attendre Mesia oyo tozali kozela. pour aller nous préparer de la place. Oyo akei kobongisela biso esika epai ya tata. Alléluia. Amen. Bien-aimés, savons une chose ce matin. molingami na kolo ebongi toyeba eloko moko na ntongo Tu lelo. peux tout avoir dans ce monde, Okoki kozwa nyonso na mokili oyo. mais si tu n'as pas Kasi Jésus, soki ozali na Yesu te. donc si tu n'as pas Jésus, Soki ozali na Yesu te. tu es déjà dans la perdition. Ozali na kati ya libungi. Alléluia. Amen. Ainsi, Yango le plus important, oyo eza na motuya makasi. le plus important Oyo eza pour na nous, motuya makasi mpo na biso. c'est d'avoir Jésus-Christ dans nos Ezali vies. kozala na Yesu Kristo na bomoi na biso. Alléluia. Amen. Voir Jésus-Christ dans nos vies. Kozala na Yesu Kristo na bomoi na biso. Car plusieurs Ebele viendront présenter leurs sacrifices. bakotalisa bakotalisa bambeka na bango. Oui, tu as guéri les malades. Oh, oui, osali Oui, tu as okokisi prophétisé par le nom de Jésus. osakoli na kombo na Yesu Est-ce Kristo. que tu étais en communion avec lui? Est-ce ozalaki na bomoko na ye? Est-ce que tu étais en bonne communion avec lui? Ozalaki na bomoko na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est notre communion Ezali bomoko na biso profonde seule avec Dieu na Nzambe qui nous poussera nde ekotinda biso d'être sauvés. ya kobikisama. Car la Bible déclare, Yango Bible ezali koloba ete celui qui persévère jusqu'à la fin oyo akolika mpi kotina suka sera sauvé. ye nde akobikisama. Et quand tu persévères, Ntango ozali koyika mpiko tu ne persévères pas seul. ozali koyika mpiko yo moko Tu ne te. persévères pas avec tes efforts, Ozali koyika mpiko te na bokasi na mais yo. tu persévères en associant Jésus-Christ dans ta vie. Koyika mpiko na kozala na Yesu na bomoi. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous allons maintenant entrer dans les versets Yango 24 tozali kotala na verset 24. qui constituent même la base de notre message de ce matin. Ezali kotalisa moboko ya kati ya Christ leur dit ceci, Kristo azali koyebisa bango ete c'est pourquoi yango quiconque oyo nyonso entend ces paroles que j'ai dites azali koyoka maloba oyo nazali et les met en pratique mpe azali kotiangola misala sera semblable à un homme prudent akokokana na moto oyo aza na bokebi qui a bâti sa maison sur les rocs. po atongi ndako ne Les libanga vents vont souffler, des tempêtes vont venir, mpe mipepe koya mais cette maison ne va pas tomber kasi ndako ne kokwea te parce qu'elle a une fondation solide. po ete ndako wana eza na mobaka Mais ceux qui entendent la parole de kasi Dieu oyo azali koyoka liloba et qui ne la mettent pas en pratique mpe azali kotiango na kati ya sont misala te comparables aux hommes insensés azali lokola moto azanga qui mayele ont bâti leur maison sur les sables. oyo atongi ndako likolo ya bazelo Ainsi, quand le vent va souffler, yango ntango mopepe quand la kobeta tempête va s'élever, ntango mopepe kote beta cette maison va facilement tomber. ndako wana ekokwea Alors, bien-aimés dans le Seigneur, yango molingami na nkolo s'il y a un thème que je fais ce soki eza matin, mama likambo na koko otalisa ce na ntongo thème est lelo intitulé eza koloba ete l'importance de la parole de Dieu. motuya ya liloba ya nzambe. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin, Yango mama likambo c'est ezali l'importance de la parole de Dieu. motuya ya liloba ya nzambe. Ainsi,
yango nous devons savoir une chose, ebongi toyeba eloko moko que la parole de Dieu, liloba ya nzambe c'est Dieu lui-même. ezali nzambe ye moko. Voici ce que la Bible dit dans Jean 1:1. tala oyo bible ezali koloba na Jean 1:1 Au commencement, ebandeli il dit, au commencement était la parole. ebi ebandeli ezalaki liloba, La parole était avec Dieu. liloba ezalaki na nzambe Et la parole était Dieu. mpe liloba ezalaki nzambe. Rien de ce qui a été créé eloko moko te ekelamaki n'a été fait sans elle. esalamaki te libanda ya Car liloba en elle, po te na liloba il y a la vie. ezali na bomoi. J'aimerais dire à une personne ce ekoloba na matin moto moko na ntongo ya que lelo la parole de Dieu liloba ya nzambe a la vie. eza na bomoi. Ainsi, toi qui écoutes la parole de Dieu ce matin, mpe oyo yo moko ozali yo moto ozali koyoka liloba j'aimerais te nzambe dire qu'en la recevant, tu reçois déjà la vie. ezali koloba ete na koyamba liloba ozali koyamba bomoi Parce que cette parole, po ete liloba wana c'est Jésus-Christ de ezali Nazareth. yesu kristo. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ce passage, yango na mokanda oyo on nous présente deux catégories de bazali personnes. kotalisa biso bato mibale, Mais ces deux catégories de me personnes na kati ya bato mibale en wana commun. bazali na eloko moko. Et cet élément commun, c'est quoi? Eloko moko eza nini? Et que eux tous Bango nyonso entendent la parole de bazali Dieu. koyoka liloba. C'est comme maintenant nous sommes à Eza l'église. lokola lelo na kati ya eglise Plusieurs sont venus écouter la parole de ebele Dieu. baye koyoka liloba nzambe. Mais parmi le peuple de Me Dieu na en ces lieux, kati ya bana na nzambe na kati ya esika oyo ce qui va comment? Donc ce qui sera les dénominateurs communs, oyo ezali kotia eloko moko mobaka biso c'est nyonso parce que nous entendons la ezali parole de po ete Dieu. tozali koyoka liloba nzambe. Mais la différence, Me ekeseni c'est la conséquence de cette parole. ezali na eloko oyo liloba ezali kosala Car na kati pour ya la moto. première catégorie, Ya liboso ils écoutent la parole de Dieu bazali koyoka liloba nzambe et la mettent en pratique. mpe bazali kotiangola misala. Ainsi, j'aimerais dire à une personne ce mpe nazali matin, koyebisa moto moko na ntongo ya lelo ne te limite pas seulement à écouter la parole de Dieu, kosuka kaka te na koyoka liloba mais ya nzambe, après l'avoir écouté, me na nsima ya koyoka yango mets-la en pratique. tia yango na misala. Car si tu mets la parole de Dieu en po pratique, ete ntango ozali kotiango ya misala tu deviens comme une maison ozali kokóma lokola ndako qui est bâtie sur les rocs. oyo etongami likolo ya libanga. Ainsi, les rocs Yango libanga sur lesquels oyo tu es bâti, otongami c'est Jésus-Christ de ezali Nazareth. Yesu Kristo. Ainsi, je déclare dans la vie d'une personne ce Yango matin naye kotalisa na bomoi ya moto que moko na ta ntongo ya vie lelo. est fondée sur Jésus-Christ. Bomoi na yo ebatisami likolo ya Tu Yesu ne m'as pas Kristo. bien écouté. Oyoki nga malamu Je te. déclare Naye ce matin kotatola na ntongo ya que lelo ta vie est fondée sur Jésus-Christ bomoi de na yo Nazareth. ezali na Yesu Ta Kristo. vie est bâtie sur Jésus-Christ de Nazareth. Bomoi na yo etongami likolo ya Et Yesu si ta Kristo. vie est bâtie sur Jésus-Christ, Soki bomoi na yo etongami même likolo ya si Yesu la Kristo, tempête s'élève, atako même mipepe si ye, les vents soufflent atako mipepe pour beti, venir te frapper, mpona koya kobeta tu yo ne seras pas emporté. okomemana te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que c'est Jésus-Christ eza Yesu Kristo qui est le pilier de ta vie. ye azali mobaka ya bomoi na Ainsi, yo. je déclare sur toi ce Yango naye matin, kotatola na bomoi na yo peu importe les combats que tu auras, atako bitumba ozali peu kozala importe des moments difficiles qui viendront dans ta vie, atako bapasi ekoya liboso na yo ces choses ne vont pas t'emporter. wana ekomema yo te Parce que c'est Jésus-Christ mpona Yesu Kristo qui soutient ta vie. nde azali kosimba bomoi C'est na yo. Jésus-Christ Yesu Kristo qui garde ta vie. nde azali kobomba bomoi Même na si yo les vents des maladies soufflent. atako mopepe malade Mais ebeti puisque tu es avec Jésus-Christ, mpona ozali na Yesu Kristo ce vent passera. ekoleka. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, yango molingami na nkolo les rocs libanga représentent ce qui est éternel. ezali kotelisa oyo ezali seko na Et les seko sables, mpe les sables mabele représentent ce qui est passager. ezali kotelisa oyo ezali Ainsi, koleka. beaucoup d'enfants de Dieu yango bana ya nzambe ebele sont en train oyo bazali de fonder leur vie kobatisa bomoi na sur bango des choses de ce monde. na likolo ya biloko ya bokili oyo N'appuie pas ta vie kotia bomoi na yo te sur tes richesses. likolo ya bozwi N'appuie pas ta vie kotia bomoi na yo te sur ce que tu possèdes. na oyo ozali nango Car la Bible déclare po ete bible ezali que koloba toutes choses eloko nyonso passeront, ekoleka mais la parole de Dieu liloba ya nzambe demeure éternelle. ezali seko na Ainsi, seko je viens de te dire ce matin, ekoyebi biso na ntongo ya lelo fais de la parole de Dieu, sala liloba ya nzambe fais de la parole de Dieu sala na liloba ya nzambe ta priorité. eloko ya yambo Si tu la médites soki ozali
et tu la mets en pratique, ta vie deviendra résistible aux différents vents qui vont souffler. Alléluia. Amen. Car la parole de Dieu t'aidera aussi à vaincre la tentation. Elle t'aidera aussi à surmonter les épreuves. Car voici ce que Christ a subi dans les déserts. Pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible nous fait voir que Christ était tenté par les diables. Et lorsque ces 40 jours se sont achevés, les diables est venu les tenter encore. Et la Bible nous fait voir ceci, que Christ a été tenté 3 fois. Alléluia. Amen. Mais les moyens qu'il a utilisés pour vaincre la tentation au diable, c'était la parole de Dieu. Ainsi, tu veux vaincre la tentation qui frappe à ta porte. Souviens-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi, un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu, qui est éloigné de Dieu, il va succomber à la tentation. Mais plus tu médites la parole de Dieu, jour et nuit, cette parole te révélera des stratégies pour vaincre la tentation. Alléluia. Amen. Ainsi, ça met dans les seigneurs. Nous devons connaître l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous devons connaître l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Car si tu as la parole de Dieu en toi, tu es béni. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, elle est aussi une sémence. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, sachons-le que cette parole, elle est une sémence qui vient se déposer dans notre cœur. Mais souvent cette parole, lorsqu'elle vient, elle trouve que les lieux sur lesquels elle doit être déposée contient des épines, des pierres. Mais cette parole ne va pas croître. Ainsi, je viens dire à une personne ce matin, ôte les doutes dans ton cœur. Alléluia. Ôte tes soucis dans ton cœur. Car tant que ces choses sont dans ton cœur, elles vont étouffer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car j'aime ce que Hébreux 4:12 dit. Que la parole de Dieu, elle est puissante et efficace. La parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ainsi, la parole de Dieu, c'est même une arme spirituelle. Alléluia. Amen. Car parmi les armes que Paul nous a présentées dans Éphésiens 6, Paul présente la parole de Dieu comme étant une épée. Ainsi, je viens te dire, les ennemis viennent t'attaquer. Si des ennemis viennent pour t'attaquer, réplique avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car cette parole est une épée qui va vaincre tous tes ennemis. Voilà pourquoi, quand David allait pour affronter Goliath, alors que Goliath viendra vers David avec des javelots, avec des flèches, mais David dit ceci: toi tu viens vers moi avec des flèches, avec des armures,
na babibundeli. Mais moi, Kasi ngai je viens contre toi nazoyiya liboso na yo avec le nom de l'Éternel. kombo ya Yahweh. Ainsi, je viens te dire ce matin, Tala koyebiso na tonga le lelo. nom de Jésus-Christ Kombo ya Yesu est Kristo. une grande arme qui déstabilise tes ennemis. Ezali monduki moko ezali Le kobundisa nom de bakuna. Jésus-Christ Kombo ya Yesu Kristo. est une arme puissante Ezali qui monduki va monene. anéantir tous les projets du diable dans ta vie. Ba projet nyonso monguna na bomoi na yo. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu pries, Na tango nyonso ezali kobondela. cite le nom de l'Éternel. Tanga kombo ya Yesu. À chaque fois que tu pries, Na tango nyonso ezali kobondela. associe ta prière Kangisa libondela avec yo. la parole de Dieu. Na liloba nzambe. Car si ta prière est associée avec la parole de Dieu, Tango libondela ekangami liloba nzambe. elle aura une efficacité. Ezali kozwa bokasi. Alléluia. Amen. Acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Et nous devons aussi savoir une chose, bien aimée dans le Seigneur, que la parole de Dieu, elle est aussi une lumière. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 119, 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Tu remarques des ténèbres dans ta vie. Tu remarques des moments ténébreux dans ta vie. Tu constates des situations ténébreuses dans ta vie. Recours à la parole de Dieu. Recours à la parole de Dieu. Car en la lisant, tu auras la lumière. Et cette lumière, ça sera la solution à ton problème. Parfois, nous nous inquiétons pour rien, alors que la solution se trouve dans la parole de Dieu. Serviteurs de Dieu, annonçons l'évangile avec assurance. Annonçons l'évangile avec assurance. Parce qu'il y a des vies qui ont besoin de Jésus-Christ. Dieu nous fait aussi des solutions pour eux. Dieu nous fait comme leurs médecins. Alors qu'ils sont malades spirituellement, mais aide est possible pour les guérir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont dans l'ignorance, mais une seule chose est possible pour les sortir de l'ignorance. C'est cet évangile. Voilà pourquoi la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons écouter, même après cette prédication, j'aimerais vous dire, faisons de la parole de Dieu notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Faisons de la parole de Dieu notre pain quotidien. Parce que plus de choses avancent, plus il y a évolution dans tous les domaines. Alors nous devons rester authentiques. La Bible déclare ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, garde toujours la parole de Dieu en toi. Médite-la jour et nuit. Car cette même parole, elle est aussi la clé pour ta réussite. Alléluia. Amen. Cette parole, elle est la clé pour ta réussite. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen.
Parfois, des choses qui nous pousseront à exceller dans la vie yango makambo mosusu ekomema biso toke liboso na sont bomoi tellement simples que nous sommes incapables de les appliquer. ezali pete mais biso Mais si nous voyons des gens qui vont consulter les diables, kasi so tozali kotala bao bazali kotala ils sont prêts à respecter toutes les conditions difficiles pour avoir des richesses. bazali prêt ya kosala nyonso mpona bazwa bozwi On leur dit de sacrifier, balobi ete baboma ils sacrifient. bazali koboma On leur dit d'aller déboucher des dalles bazali bakende kolia niei et boire des matières, des liquides fécals, bakende des matières kozwa fécales. yango, Ils sont prêts à les faire. mpe bazali kokende Mais Dieu nous donne seulement une condition simple. singa na biso eloko ya pamba Alléluia. amen Il dit dans Deutéronome 28, azali koloba na Deutéronome 28 si tu obéis à mes paroles, soki ozali kotosa na maloba na ngai Alléluia. Amen. Si tu obéis à la voix de soki l'Éternel, ozali kotosa na mongongo na en nga observant na kotala et en mettant en pratique, mpe na kosala tu auras la supériorité okozwa sur bokonzi toute la nation. na likolo ya bike ya bamboka nyonso Alléluia. amen Bien-aimés dans les Seigneurs, olingami na kolo la parole de Dieu, elle est importante dans nos vies. liloba nzambe ezali na motuya makasi C'est tellement beaucoup de choses à dire, ezala makambo ebele ya koloba mais c'est ce que nous devons retenir en ebongi résumé. biso toyeba oyo Grâce à la parole de Dieu, na nzela eloba nzambe tu vas mûrir okokola pour devenir ferme. mpona koya ngwi Alléluia. amen Ainsi, bien-aimés dans les Seigneurs, ce matin, yango molingami na kolo na ntongo ya lelo Dieu nous a parlé. nzambe alobeli biso Car ta vie, po ete bomoi na yo elle est une maison. ezali ndako Voilà pourquoi la Bible dit que votre corps est le temple du yango Saint-Esprit. bible ezali koloba ete nzoto na bino ezali Ainsi. tempelo ya molimo mosanto C'est le moment kasi ezali ntango de bâtir ta vie sur Jésus. ya kotonga ndako na yo likolo ya yesu Alléluia. Amen. Car si ta vie est bâtie sur lui, soki bomoi na yo etongami likolo na ye Christ t'aidera kristo akosunga yo à résister face à tout vent qui va souffler. ya kotelema liboso ya mipepe nyonso Mais si tu t'éloignes de lui, kasi soki okabwani na ye rassure-toi miyeba ete que tous les vents mipepe nyonso qui souffleront contre ta vie oyo bomoi na yo vont t'emporter. ekomema yo Que Dieu vous bénisse abondamment. nzambe apambola bino